autant que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Où diable ai-je bien pu le ranger? Oh, il n'est pas là non plus. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Mais dis-moi au moins ce que tu cherches, David chéri. Je cherche le dossier médical du prince Rex. Déjà 11 heures, tant pis, il est trop tard maintenant. Allô, David, tu sais bien que cette pendule est arrêtée. Oh, pardonne-moi, j'avais complètement oublié. Qu'est-ce que ça peut bien être? Comme c'est étrange, on n'y voit rien. Grand-père, dis-moi ce que c'est. Tu veux que je te dise ce que c'est? Eh bien, c'est exactement ce que je cherche. Mais c'est quoi? C'est une photographie au rayon X du prince Rex. Mais grand-père, on voit rien. Attends. Ah, les voilà. Maintenant, tu es à même d'observer le contenu d'une radiographie. Je vois apparaître un squelette. Oui, c'est la radiographie d'un squelette. Nous, les docteurs, grâce à ces lunettes, nous pouvons observer l'intérieur du corps de nos patients. Ah, je vois. Voilà pourquoi tu as vu apparaître ce squelette, Suzanne. Ceci est dans l'intérieur du corps du prince Rex. Est-il aussi laid de l'extérieur? Oh non, mon enfant. Le prince n'est pas laid du tout. Quand tu l'auras vu, tu t'en rendras compte. Cette radiographie a été prise alors qu'il n'était qu'un petit garçon. À cette époque, il faisait 1 centimètre de moins que son frère jumeau. Oh, si tu me donnais un cours d'anatomie. Avec ça, on voit très distinctement les os dont nous sommes formés. Mais avec plaisir. Proportionnellement au corps, nous les gnomes avons une boîte crânienne plus grande que celle des hommes. D'autre part, nous avons 16 côtes dont 8 flottantes, tandis que les hommes ont 24 côtes dont 10 flottantes. Et les bras? Contrairement à eux, nous avons les bras plus longs que les jambes. Oh, je vois. Comme tu peux le constater, le corps des hommes est très différent de celui des gnomes. Est-ce que j'ai aussi ces choses-là? Oui, naturellement.
Mais nos intestins sont plus longs que les leurs. Et notre foie est plus gros et moins fragile. Pour ne pas les perdre, je vais ranger ces radiographies précieusement. C'est ici que je garde les dossiers de mes patients. Le prince Rex sera content de revoir sa radiographie. Ça alors? Qu'est-ce que c'est? As-tu l'intention d'étudier la médecine? Mais qu'est-ce que tu as, Suzanne? Tu sembles choquée. Oh non, c'est rien, grand-mère, je viens de découvrir notre cœur, qu'il est grand. Notre circulation sanguine est plus intense que celle des êtres humains. C'est pourquoi nos vaisseaux sanguins sont plus larges et plus solides, et notre corps plus gros et allongé. Oh, je préfère de beaucoup voir les choses sans lunettes. De l'extérieur, je trouve que c'est plus joli. Oh, tiens, on frappe. C'est sûrement le prince Rex. Enfin, te voilà. Lisa! Mon cher Rex. Lisa, je te trouve plus ravissante que jamais. Oh, quel flatteur. Donne-nous vite des nouvelles d'Australie. Tout va bien là-bas? Oui, Lisa, tout est pour le mieux. Bienvenue, Rex. Je suis très heureux de te revoir. David! Oh. Eh bien, tu as l'air en pleine forme. Tu as une bonne mine, hein. Dis-moi un peu, comment va ton père? Mon père va très bien, David. D'ailleurs, il vous envoie toute son affection. Hein? C'est vrai, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Je vais faire les présentations. Cette charmante jeune fille que voilà est ma petite fille Suzanne. Suzanne, laisse-moi te présenter mon ami, le prince Rex d'Australie. Ravi. Voyons, Suzanne, lève-toi et approche-toi. Viens donc saluer le prince. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer, prince Rex. Oh, mais je vous en prie, Suzanne, laissons de côté ces manières. Tout le plaisir est pour moi. Je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Merci. Ça suffit, arrêtons là toutes ces révérences. Si nous allions plutôt boire quelque chose de rafraîchissant. J'ai justement préparé de la citronnade, celle que ton frère et toi aiment tant. Oh, comme c'est gentil, Lisa. En vérité, le voyage m'a donné très soif. Oh, s'il te plaît, grand-père, explique-moi pourquoi il est si grand. Oh, ma chère enfant, tu m'étonneras toujours. Tu poses de ces questions parfois. David, pourrait-on savoir de quoi vous parlez tous les deux? Chut, je t'en prie, grand-père, ne dis pas un mot, je serais tellement gênée. Nous ne disions que des banalités. Viens, Suzanne, allons boire de la citronnade. Eh bien, Suzanne, viens. Qu'est-ce que tu attends? À la vôtre. Je tenais beaucoup à vous revoir, mes amis. Suzanne, savez-vous que votre grand-père m'a sauvé la vie? Ton père et moi sommes de très bons amis. C'est pour cette raison qu'il m'a demandé de venir en Australie pour te soigner. Et justement, tout à l'heure, Suzanne me demandait que... Oh non, grand-père, je t'en prie, ne leur dis pas. Oui, enfin, elle me demandait pourquoi Lisa et moi, nous étions allés dans un pays aussi éloigné que l'Australie. Ah, ça doit être un pays magnifique, n'est-ce pas? Vos grands-parents sont venus me voir en Australie parce que j'avais un problème. J'avais arrêté de grandir. Mon grand-père m'a dit que vous mesuriez 1 centimètre de moins que votre frère. Oui, c'est exact. Son frère était plus grand que lui. Mais je crois que je ferais mieux de raconter l'histoire depuis le début. Immédiatement après avoir reçu le message de son père, le roi d'Australie, ta grand-mère et moi, nous nous sommes mis en route. Nous avons fait de notre mieux pour atteindre le plus vite possible les côtes de ce pays gigantesque. Regarde, David, on voit la terre. Quel bonheur, nous sommes arrivés. Ce sont les côtes australiennes. Nous allons enfin retrouver notre cher ami le roi d'Australie, ainsi que sa famille, Lisa. Quelle plage magnifique. Il doit y avoir de jolis coins dans ce pays, c'est sûr. Je crois que le bateau n'ira pas plus loin. Je passe le premier et je vais te porter dans mes bras. Ainsi, tu ne te mouilleras pas. Saute, Lisa, n'aie pas peur. Oh, vas-y. Qu'attends-tu? Tu n'as rien à craindre.
Nous avons débarqué sur le dos d'une tortue de mer. Peux-tu nous emmener jusqu'à terre, s'il te plaît? Merci, c'est très gentil à toi, ami Tortue. Pourrais-tu garder notre bateau encore, s'il te plaît? Quand crois-tu que nous rentrerons à la maison? Dès que j'aurai fini de soigner le prince, Lisa. Quel est donc ce bruit? Oh, mais tu es un kangourou? Tu nous as fait une de ces peurs. Approche un peu. Les kangourous sont des animaux que l'on trouve uniquement en Australie. Ils sont d'une grande utilité aux gnomes qui vivent ici. Tout ça, c'est très bien, mais en attendant, j'ai eu une de ces peurs. Salut, comment ça va? Mais c'est un gnome. Bien sûr, je suis David. Et je te présente ma femme, Lisa. Bonjour, enchantée. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis le messager du roi Christopher. Venez dans ma poche de kangourou. Il va nous conduire à la cour. Du calme. Je vous garantis un voyage des plus rapides et surtout des plus plaisants. Montez dans cette poche. Oh, quel rêve. Venez. Merci. Quand tu voudras, ami kangourou. Je compte sur toi pour nous rendre le voyage le plus agréable possible. Il faut que nos amis en gardent un bon souvenir. Allons-y, en avant. Alors, les amis, qu'en dites-vous? C'est un moyen de transport formidable, non? Pour vous, peut-être, parce que vous y êtes habitués. Mais que font-ils? Ils sont en train de parier qu'ils arriveront à sauter par-dessus ce trou. Bien, nous avons perdu assez de temps comme ça. Le roi nous attend. Attends encore une seconde, je voudrais juste voir qui va gagner. Bien, à ton tour maintenant. Vas-y, je suis sûr que tu vas y arriver. En avant, camarade. Oh, David, nous allons sûrement nous écraser. Du calme, Lisa, du calme. Oh, quel son. Oui, vraiment, fantastique. Oh, David, qu'est-ce que c'était? Un boomerang, un objet dont les aborigènes se servent pour chasser. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Voici les propriétaires du boomerang en question. David, Lisa, bonjour. Alors, les amis, comment ça va? Majesté. Merci, De rien. David, Lisa, nos enfants. Oh, bonjour, Prince Rex et Prince Tom. Dis-moi un peu, Rex, quel est donc ton problème? Eh bien voilà, je ne grandis pas.
Oh, j'aimerais tellement être un peu plus grand. Ne t'en fais pas, mon garçon. Je vais tout faire pour remédier à ça. C'est très étrange, David. Il s'est arrêté soudainement de grandir sans qu'on sache pourquoi. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai tout pour que Rex se remette à grandir. Pas mal. Oh, Tom. Oh. S'il te plaît, Rex, tu peux me prêter ton boomerang? Hein? Non. Sachant T-Rex, j'y ferai attention. Vous n'allez pas commencer. Le boomerang de Rex est une pièce unique. Il ne s'en sépare jamais. Il faut que je vous dise qu'il a été fabriqué à partir d'un bois qui provient du plus grand arbre de mon jardin. Oh, vas-y, Rex, fais une démonstration pour David. Lance ton boomerang. Bien, maintenant, si vous le voulez bien, il faut que j'examine Rex. Il faut tout de même que je découvre l'origine de son problème. C'est une bonne idée, David. Nous allons rentrer au palais. Je suis sûr que tu y seras bien plus à l'aise pour travailler. Les amis, en route! Bien, nous allons procéder à l'examen médical. Pour commencer, je vais te mesurer. Il y a presque 1 centimètre de différence. Bon, maintenant je voudrais t'examiner de l'intérieur. Si tu veux bien t'approcher, Rex. Bien sûr. Très bien. Maintenant, voyons de quoi il s'agit. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ah. Bien, tu peux la fermer. À présent, je voudrais examiner tes oreilles. Tout semble normal. Et maintenant, Rex, regarde-moi fixement dans les yeux. Oui, évidemment. C'est bien, tu es un brave garçon. J'ai terminé, Majesté. Quel est ton diagnostic, David? Penses-tu qu'il pourra grandir comme les autres garçons et être aussi grand que son frère? Naturellement qu'il pourra grandir comme son frère. Mais avant, il faut retirer la larve qu'il a dans son foie. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment cette larve a pu arriver dans le foie de Rex. Généralement, on trouve ce genre de larve dans un arbre que l'on nomme le sureau. Ah, nous avions un arbre assez grand dans le jardin. Il est possible que c'en était un. Essayez de vous souvenir, c'était un sureau ou non? Oh, ça y est, j'en suis sûre. Je me souviens que c'était l'arbre favori de Rex. Il adorait grimper dessus. Est-ce du bois de cet arbre qu'est fait son boomerang? Oh oui, lorsque nous l'avons fait abattre avec le bois, son père lui a fait fabriquer ce boomerang. Eh bien, tout s'explique. Laisse-moi y jeter un coup d'œil, Rex. Je crois qu'il est responsable de tout. Il est possible qu'il soit truffé de larves. Oh. L'arbre était-il pourri de l'intérieur lorsqu'il a été abattu? C'est bien ce que je pensais. À présent, il n'y a plus aucun doute. La peinture a activé la culture et la croissance des larves dans le boomerang. Et c'est ainsi que l'une d'entre elles s'est incrustée dans le foie de Rex. Oh, alors je ne pourrai plus grandir à cause de cette petite larve? Oh non, Rex, tu peux te rassurer tout de suite. Voilà. Si tu absorbes ce médicament mélangé à de la citronnade régulièrement pendant quelques jours, alors tu te débarrasseras de cette méchante larve et tu retrouveras une croissance normale. Oh, quelle bonne nouvelle! Oh, mille merci! Mais en attendant, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de te débarrasser de ce boomerang une fois pour toutes. Oh, bien sûr, David.
Attention, David, il revient! Attention à toi, David! Et voilà. Comment m'as-tu trouvé, Lisa? Oh, tu es merveilleux, David. Et tu es vraiment un très bon lanceur, David. J'aurais presque envie de le ramener à la maison pour jouer avec. Eh bien, prends-le, David. Tu n'as plus besoin de grandir, toi. Cette histoire, vous a-t-elle plu, Suzanne? Ah oui, beaucoup. Je l'ai vraiment trouvé passionnante, Rex. Et quel beau voyage. J'oublierai jamais. Le plus merveilleux, c'est la manière dont vous l'avez soigné. Avec de la citronnade. Ah oui, tu peux me croire. Avec de la citronnade. Suzanne, encore un peu de citronnade? Tenez. Oh, merci. Eh bien voilà, tu sais maintenant comment le prince Rex est devenu aussi grand que son frère. Oui, grand-père, mais Rex est plus grand que les autres gnomes. Mais tu as raison, Suzanne. Et sais-tu pourquoi? Je vais te l'expliquer. Comme Rex aime beaucoup la citronnade, il a pris régulièrement le médicament que je lui ai donné et a même dépassé la dose prescrite. Allez, à bientôt. Vite, bye. Au cours d'une promenade en forêt, David et Lisa rencontrent un loup nerveux et inquiet. Sa compagne est morte et l'un de ses petits a avalé du poison et agonise. David court à son secours. Entre-temps, Olé a capturé Lisa. David reviendra-t-il à temps pour sauver Lisa ? Tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine. Tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David, le gnome troll le plus extraordinaire. David, le gnome de tous les mystères de la terre. Le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David, le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme. David, le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David, le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. David, le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme. David, le gnome, tu es plus fort que